Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo mes lectures. Donc ça va être une revue sur les livres que j'ai lus dernièrement et je vais vous dire donc ce que j'en ai pensé. Je suis assez fière de moi parce qu'aujourd'hui ça fait 86 jours de suite que je lis tous les jours. C'est la plus longue série que j'ai faite de ma vie. Donc c'est que l'habitude commence à s'ancrer petit à petit. Et tout simplement pourquoi est-ce que je décide d'inclure ça dans ma routine, mes habitudes. C'est simplement pour développer mon expression orale, euh, développer ma culture aussi. Et puis faire cet exercice de concentration parce que lire c'est important et puis on peut apprendre vraiment beaucoup de choses avec les livres. Donc c'est vrai que moi je suis plus habituée à la vidéo, mais je pense qu'il faut savoir aussi varier. Voilà, je pense que ce sont des raisons suffisantes. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter 7 livres. Donc c'est vrai que ça fait un peu longtemps que j'ai pas fait d'autres vidéos de lecture, tout simplement parce que j'ai fait une grosse pause. Donc j'avais fait une série d'un peu plus de 30 jours et j'ai fait une grosse pause, donc j'ai pas lu pendant plusieurs mois. Et là vraiment ça fait du coup 86 jours vraiment que je lis de suite. Donc il y avait des livres que j'ai lus un peu plus tôt. Donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup de restes, mais je me souviens quand même un peu des ressentis. Et puis là il y a des livres que j'ai finis récemment. Ce sont des livres assez divers et variés. Et bien sûr forcément il y a la thématique entrepreneuriat. Du coup je vais vous les présenter par ordre chronologique. Donc on va commencer par le premier livre que j'ai lu chronologiquement. Et c'était Le Cercle de Bernard Minier. Je l'ai en format livre, donc il est comme ça. Hein. Je vous montre un livre, bon ben bref. Voilà. Donc c'est quand même un livre assez conséquent. Je pense qu'il y a 400 pages. Quelque chose comme ça. Non, même plus. Ouh là là, 400 pages, rien à voir. Il y a carrément 800 pages quasiment, 791 pages. Donc il s'agit d'un roman policier français écrit par Bernard Minier. C'est un livre qui m'a été offert, donc je vais vous faire un petit résumé. En fait, on suit une histoire où il y a des séries de crimes qui sont commis dans une petite ville. On va suivre le personnage principal qui est un commandant qui s'appelle Servaz. On va le suivre tout au long de son enquête. Enfin, ça va pas tourner que autour de l'enquête, il y aura aussi sa vie personnelle qui va entrer en jeu. Alors au début, j'ai trouvé que le livre était long au démarrage, donc forcément 800 pages, je pense que c'est un peu normal. Mais après, je me suis rapidement prise à l'histoire. Donc après, c'était un plaisir vraiment de lire le livre, quoi, parce qu'il y avait du suspense. Il y a de sacrés retournements de situation si jamais vous aimez bien les romans policiers et puis un roman policier français. Le livre est bien écrit, donc franchement, j'ai réussi à me plonger dans l'histoire. Donc l'histoire de base se termine, et puis le livre est terminé par une ouverture. Donc l'ouverture est très engageante, peut-être que je lirai donc la suite. Donc comme vous l'aurez compris, globalement c'est un livre que j'ai quand même pas mal apprécié. Ensuite, une mémoire extraordinaire, mémoriser l'impossible en vous amusant. Donc c'est le livre de Jean-Yves Pense. Pourquoi est-ce que j'ai acheté ce livre? On s'en doute, je pense. C'est pour pouvoir travailler ma mémoire, parce que pour mon jeune âge, je n'ai pas une bonne mémoire, je trouve. Et je me dis que si ça continue comme ça, au bout de quelques années, je serai capoute, je pourrai plus rien retenir. J'ai du mal à retenir les prénoms, les visages des personnes, c'est-à-dire que je me souviens pas des conversations. Et puis après, ça va au-delà de ça aussi, il y a le côté scolaire aussi. Donc même si je suis plus dans le cursus, je me forme régulièrement, je lis des livres et j'aimerais bien avoir des restes parce que il y a que comme ça qu'on peut appliquer tout ça. Je cherchais un livre qui me permettrait de travailler ma mémoire, avoir des petites astuces, un livre simple, accessible pour me faire ma propre culture, hein, finalement, c'est ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce livre? Du coup, j'ai choisi ce livre parce que quand on tape sur Amazon mémoire, on le trouve dans les premières recherches. Aussi, il était bien noté, donc un peu plus de 4 étoiles. Sur une centaine d'avis quand même, donc je trouvais ça pas mal. Je pense que ce sont des raisons assez suffisantes pour acheter le livre. On va dire que le livre est plutôt composé en deux parties. Donc d'abord on a une partie un peu plus théorique, et puis on a une partie un peu plus pratique avec des exercices, des illustrations donc mentales pour pouvoir appliquer donc les conseils. Si vous vous demandez pourquoi j'ai un plaid, alors c'est pas parce que j'ai rien, hein, j'ai ma robe, mais il fait extrêmement froid. En tout cas moi j'ai très 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 froid. Donc je garde mon plaid. Et je disais, en fait, je n'ai quasiment rien compris au livre. Je n'ai absolument pas accroché au livre. Je n'ai pas non plus réussi à appliquer les méthodes parce que je n'ai pas réussi à les comprendre en fait.
tout simplement. En plus, la partie théorique, mais aussi globalement le livre en lui-même, je l'ai trouvé dur à lire. Je sais pas si c'est le ton, c'est l'écriture ou la façon dont il est fait, mais vraiment j'ai eu du mal à le lire et donc je me suis forcée à le terminer parce que je voulais connaître toutes les astuces. Donc vraiment c'était un travail de longue haleine. Je ne l'ai pas du tout trouvé pédagogique. Je ne l'ai pas du tout trouvé pédagogique. Certaines méthodes me semblaient même irréalistes. Après voilà, je me dis, au vu des avis, ça me fait douter parce que je me dis que j'ai peut-être pas compris le livre comme il le fallait, peut-être que je ne l'ai pas lu ou abordé de la bonne façon. Donc je me dis que c'est peut-être ça qui joue. J'ai essayé d'appliquer aussi des méthodes qui me semblaient atteignables, mais j'ai pas réussi à les appliquer parce que déjà j'avais du mal à visualiser, parce que finalement de ce que j'ai compris dans ce livre, pour vraiment travailler sa mémoire il faut se faire un univers mental. Donc moi je suis quelqu'un, déjà peut-être que c'est ça aussi qui me limite, mais je suis quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'imagination, qui a du mal vraiment à imaginer les choses dans sa tête. Donc se faire une image, vraiment c'est quelque chose quand même de très abstrait pour moi. Et je pense aussi que c'est ça, c'est parce que j'ai ce blocage là que j'ai eu du mal à appliquer. Parce que dans ce livre là, après voilà, il y a plein de techniques qui sont énoncées. Et puis la personne qui a écrit ce livre a une chaîne YouTube, donc il en parlait déjà avant. Et on va dire que c'est un recueil de plein de méthodes d'apprentissage. Et notamment dans les méthodes d'apprentissage, on parle du palais de mémoire. Donc le palais de mémoire, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de se faire... Quand je vois ça, je vois par exemple un chemin avec plein de petits points. Et quand on rentre dans les petits points, on a par exemple une pièce qui s'ouvre ou une ville. Et en fait, on est censé cacher des informations à l'intérieur. Mais voilà, donc il y a cette méthode-là qui est utilisée. Mais moi, franchement, j'ai beaucoup de mal, j'y arrive pas. J'y arrive pas, donc je me dis peut-être que c'est le format aussi livre qui n'est pas bon pour moi, bien sûr. Peut-être que c'est le format livre qui n'est pas bon pour moi, donc j'ai acheté une formation vidéo pour voir si peut-être c'est mieux ou si vraiment c'est moi qui ai un problème. Donc voilà, c'est vraiment dommage parce que au vu des avis, ça me fait quand même un peu douter. Mais voilà, le fait est que c'était difficile à lire, j'ai pas trouvé ça très vulgarisé pour quelqu'un qui n'a pas vraiment de notion et qui connaît que la fameuse méthode qu'il s'agit de faire du par cœur, qu'on connaît tous, je pense. Donc voilà, ça j'ai trouvé ça un peu dommage. Du coup, ça m'interroge, est-ce que vous avez déjà lu ce livre? Est-ce que vous le connaissez? Et si vous l'avez déjà lu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que vous avez réussi à appliquer les méthodes? Enfin, vraiment, j'aimerais savoir. J'aimerais savoir parce que j'ai cru que j'étais un peu à part, mais la personne à qui je l'ai prêté, ce livre, exactement, enfin pas exactement, mais globalement le même ressenti que moi, qu'il est difficile à lire, que certaines méthodes paraissent surréalistes. C'est un livre qui m'interroge beaucoup. Ensuite, on a L'Ange de Pigalle, écrit par Linda. C'est un livre que j'ai sur ma Kindle. Comment est-ce que j'ai connu ce livre? Je l'ai connu grâce à l'émission Ça commence aujourd'hui. Il s'agit d'une histoire vraie, d'une histoire poignante, et c'est l'histoire d'une femme qui a été prostituée toute sa vie par son époux. Mais quand je vous dis toute sa vie, c'est la quasi-totalité de sa vie. Et il va lui faire subir des choses assez horribles. Et globalement, son histoire est très triste en fait. Parce que moi, dans mon quotidien, j'imagine pas que des gens peuvent vivre ça en fait. Que réellement, il y a des gens qui vivent ça. C'est comme l'histoire de Lydia Guardo. Donc ça, c'est des choses vraiment invraisemblables, inimaginables à mon sens. Et bah là, c'est le cas de cette histoire qui est vraiment très triste. Pour le coup, c'est un livre que je recommande parce que c'est intéressant de connaître ce point de vue-là, le point de vue d'une femme qui a vécu comme ça toute sa vie. Et aussi peut-être apprendre certaines choses de ce livre parce que forcément, dans chaque livre, dans chaque histoire, il y a des leçons à tirer. Et donc c'est un livre vraiment que je recommande, que je vous recommande de lire si vous n'êtes pas trop sensible. Enfin, voilà, si vous êtes très sensible, je sais pas si le livre sera forcément facile à lire pour vous. Parce que, bon, il peut y avoir certains détails qui peuvent faire mal au cœur. Mais je vous rassure, c'est pas trash. Ce qui est dur et difficile, c'est qu'on ressent beaucoup d'innocence, en fait, dans ce livre. C'est-à-dire qu'on a une innocence dans ce livre et c'est
il y a un gros contraste en fait quand on voit l'innocence de la personne, sa façon de penser et puis ce qu'elle subit. En fait, c'est un livre, voilà. Enfin, donc voilà, c'est un livre bon où il faut quand même s'accrocher, je trouve, parce que c'est pas, il y a des choses qui sont pas simples à lire. Bon, je dirais pas que c'est au stade de Lydia Guardo où vraiment son livre il était dur à lire. Enfin, moi j'ai pu le lire, mais pour d'autres personnes, ça aurait pu être assez effroyable. Donc voilà, c'est un livre que vraiment je vous recommande, qui est très intéressant. Et je peux pas vous dire plus que ça parce que finalement le livre l'explique très bien. Mais si vous voulez déjà en savoir plus avant de potentiellement acheter le livre, je vous invite à taper sur YouTube. Elle a fait des interviews, il y a l'émission Ça commence aujourd'hui, je sais pas si elle est toujours disponible. Et puis si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, ce que vous en avez tiré comme leçon. Ensuite, on a le livre, je crois qu'on est au 4e livre, qui s'appelle Comme par magie. Et c'est un livre qui est censé nous donner des clés, des astuces pour libérer donc notre créativité. Je voulais travailler ma créativité et donc c'est pour ça que j'ai 2 ou 3 livres dans ce sens-là. Du coup, dans l'ensemble, qu'est-ce que je pense de ce livre? Globalement, j'en pense... Enfin, j'allais dire j'en pense rien, mais si, j'en pense quelque chose. Mais c'est pas un livre qui m'a forcément transcendée, avec lequel j'ai énormément accroché. On va dire que c'est une ambiance que je n'ai... Je suis un peu proche, non? Donc oui, je disais, pour revenir au livre, c'est une ambiance que je n'ai pas forcément, avec laquelle j'ai pas forcément accroché. Je pense que c'est vraiment lié au ton de l'auteur, parce qu'elle est vraiment dans ce truc où, voilà, quand c'est pas trop terre à terre, moi j'ai un peu du mal, voilà, tout simplement. C'est-à-dire que elle était un peu dans ce truc un peu trop spirituel. Je suis spirituelle parce que voilà, j'ai des croyances religieuses, mais c'est autre chose. Vous savez, ces gens qui ont ce truc de la lune, ce genre de... je sais pas comment expliquer, mais en tout cas, moi, j'ai du mal avec cet univers-là. Et bah, elle est dans ce même univers. Mais si on fait abstraction de tout ça, le livre est plutôt intéressant, les conseils sont plutôt bons, l'approche est différente. Donc c'est ça qui est intéressant. On va dire que c'est un concept différent, mais ça permet de voir la créativité d'une autre manière. Voilà. Parce que dans son livre, elle dit qu'il faut s'ouvrir à la créativité, que voilà, enfin, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes. Voilà, c'est tout ce que je dirais sur ce livre. On arrive au 5e livre, le livre de Tony Neves. Le titre, c'est « Il suffit d'une seule rencontre pour changer une vie » ou un truc du genre. Donc si vous ne connaissez pas Tony Neves, bah, c'est un youtubeur de base. Enfin, c'est pas vraiment... Oui, c'est un youtubeur, c'est un entrepreneur qui fait des vidéos sur YouTube, qui est quand même assez connu, je trouve. Après, j'ai pas l'impression, je le retrouve plus beaucoup sur internet. J'ai l'impression qu'il est un peu moins actif qu'avant. Mais voilà, c'était un entrepreneur et quand même il a plus de 100 000 abonnés. Donc pour moi, je me dis que c'est quand même quelqu'un qui est connu. Bref, désolée, j'ai fait une erreur. C'est pas Tony Neves parce que du coup, Tony Neves c'est quelqu'un d'autre. C'est un formateur, mais lui, il n'a pas écrit de livre. Et il y a Tony Nevo. Oh la honte! Désolée. Le livre a été écrit par Anthony Nevo, pas ce que j'avais dit avant. Donc oui, il a été écrit par Tony... Oh là là! Anthony, Nevo, Neves... Sérieux quoi. Ah, donc je disais, on va y arriver parce que j'arrête pas de confondre en fait les deux prénoms. Donc c'est Anthony Nevo. Voilà, c'est un youtubeur. Il a actuellement, donc je suis sur sa page, presque 200 000 abonnés. Et bah, si vous ne saviez pas, il a écrit un livre. Voilà. J'ai acheté ce livre parce que le titre est assez parlant, quoi. Il suffit d'une rencontre pour changer une vie. Et du coup, comme je connaissais le youtubeur, je me suis dit, tiens, ça peut être intéressant. Enfin, l'entrepreneur, ça peut être intéressant de voir ce qu'il a bien pu écrire. Donc, globalement, le livre était intéressant parce que le début de l'histoire aussi est intéressant. Il y aura beaucoup d'intéressants, voilà. Mais ouais, le début du livre est intéressant parce que finalement on est face à un personnage ou quelqu'un qui a une vie qui bascule du tout au tout, quoi, qui aussi bien professionnellement que personnellement. Et on va suivre un peu le cheminement de la personne et justement la personne va faire une rencontre qui va finalement changer sa vie. Donc du début jusqu'au milieu de l'histoire, c'était franchement très intéressant. J'ai pas mal accroché, j'ai bien aimé ce livre franchement, mais c'est juste
à la fin où j'ai eu un peu de mal, parce que j'ai eu du mal du coup à savoir si c'était une histoire vraie ou si c'était que de la fiction. Parce que je pensais au début du livre que c'était une histoire vraie, mais à la fin ça m'a laissé le doute. Et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup perturbée. Parce que je m'attends à ce que ce soit une histoire vraie si c'est un entrepreneur. Donc déjà si vous avez déjà lu ce livre, dites-moi si c'est une histoire vraie ou si c'est une histoire fausse. Je crois pas que ce soit précisé, je pense pas. Ce qui m'a fait un peu décrocher, c'est que vers la fin ça devenait un peu... comment dire, je sais pas, trop le discours entrepreneurial, romancé. Et c'est même pas un discours, mais je sais pas, c'est le ton du livre qui avait changé. Il était devenu trop romancé. Retenez juste que c'est romancé, quoi. Il y a un discours entrepreneurial trop enjolivé vers la fin. Passons au livre suivant. Le prochain livre s'appelle... roulement de tambour. Le livre s'appelle Slow Sex. C'est un livre que j'ai découvert sur Instagram, hein. Je ne l'ai pas découvert comme ça par hasard. Et en fait, le slow mouvement, c'est un mouvement qui me parle parce que c'est un mouvement que j'ai étudié déjà en cours. Donc je pense qu'on connaît tous le mouvement slow, le fait de ralentir avec ce monde qui va trop vite. Ce que moi j'ai appris en cours et j'imagine ce que certaines autres personnes auraient appris en cours, c'était global, c'était le monde du travail, c'était le monde personnel. Mais voilà, ce livre-là va dans cette continuité du slow mouvement, du concept du slow mouvement, pour le rediriger vers la sexualité. Donc c'est vrai que c'est une approche intéressante, n'est-ce pas? Donc ça m'a intriguée, je me suis dit tiens, ça a été conseillé par un compte Instagram que je suis. Et du coup je me suis dit pourquoi pas le lire. Donc on a quelques principes, quelques exercices aussi pratiques pour appliquer du coup le slow mouvement. On a aussi des définitions, déjà qu'est-ce qu'ils entendent par le slow sex. Donc voilà, c'est globalement intéressant. Maintenant ce qui m'a posé problème dans ce livre, là encore c'est le ton des auteurs. Et on retrouve en fait ce que j'ai dit dans le livre Comme par magie. Voilà, c'est un ton un peu... c'est un autre monde, voilà, c'est pas le ton... J'ai du mal avec ce type de ton un peu... J'avais eu ce ressenti aussi dans la première vidéo que j'ai faite qui parlait du flux libre instinctif où ça commençait à parler du cycle de je sais pas quoi, de la lune, de machin. Voilà. Donc là, c'est un peu la même histoire. Je sais qu'il y a des gens qui y croient et qui se basent là-dessus. Très bien. Moi, c'est juste que j'ai du mal. Après, c'est vrai que plus j'ai avancé, plus j'avais un tout petit peu de mal à cause du ton. Mais c'est un bon livre. C'est quand même un bon livre parce qu'il y a des concepts intéressants. Et enfin, on va la faire en rapide parce que j'ai un peu moins de 3 minutes pour terminer cette vidéo. Donc le 7e livre, c'est La semaine de 4 heures. Donc La semaine de 4 heures, c'est un livre entrepreneurial que beaucoup de personnes recommandent, que ça fait apparemment partie des indispensables, des livres indispensables à lire, entrepreneurial. Moi du coup, j'ai lu la dernière édition. Donc forcément la dernière édition a été agrémentée de témoignages. Donc ça j'ai pas du tout aimé. Voilà, dans le livre Slow Sex aussi il y avait beaucoup de témoignages. Et ça en fait c'est ça qui m'a... J'aime pas en fait qu'il y ait des témoignages à l'intérieur du livre. Dans la nouvelle version en tout cas il y a eu des témoignages. Donc ça m'a un peu embêtée. Mais je pense pas que j'aurais eu ce ressenti là si j'avais lu l'autre édition. Donc là l'édition initiale où il n'y avait pas les témoignages. Parce que il l'a agrémenté puisque des gens ont changé leur vie avec les livres, avec les conseils qui étaient donnés dans le livre. Donc il s'est dit que ça pouvait être intéressant de faire un livre un peu en co-construction. Bon voilà, c'est un concept, pourquoi pas, mais moi je suis pas forcément fan pour l'instant, hein, parce que je peux changer d'avis, hein, de ce type de livre où on a des témoignages à l'intérieur. Le concept en fait en lui-même de la semaine de 4 heures est très intéressant parce que ça nous donne une autre vision des choses, de l'organisation, et ça nous pousse, en tout cas moi ça me pousse à beaucoup plus réfléchir à ce que je veux, à revoir en fait mon organisation et à me questionner sur ce que je veux plus tard. Est-ce que je veux être une entrepreneuse qui est tout le temps en train de travailler ou est-ce que quand même je veux profiter? Enfin, en fait c'est un livre quand même que je recommande de lire parce qu'il est intéressant, il chamboule pas mal d'idées en tête, mais du coup moi personnellement je vous conseillerais de prendre l'ancienne édition.
Donc les conseils sont intéressants, il y a des exercices aussi qu'on peut mettre en pratique, donc des exercices pour se remettre en question. Je pense qu'il faut quand même au moins le lire une fois, mais ça fait pas partie des livres indispensables pour moi. C'est pas un truc où je me dis il faut absolument le lire parce que voilà, ça te fait... C'est juste que c'est intéressant parce que on a une autre approche et ça nous permet de nous ajuster. J'ai quand même mis un peu de temps à lire parce que vers un moment donné, il m'embêtait un peu quoi. C'était pas forcément très fluide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être donné envie de lire les livres dont je vous ai parlé. Et si vous avez déjà lu certains livres de ma liste, n'hésitez pas à me le faire savoir et à me dire ce que vous en avez pensé. Nous, on se retrouve donc pour une prochaine vidéo. Salut!